Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un aperçu historique marquant de l'île d'Haïti, en nous concentrant particulièrement sur la période de la seconde occupation de la partie orientale de l'île, qui s'étend de 1822 à 1844. L'île d'Hispaniola, partagée entre Haïti et la République dominicaine de nos jours, a connu plusieurs périodes de conflits et d'occupation qui ont façonné son histoire. L'une de ces périodes cruciales est la seconde occupation haïtienne de la partie orientale de l'île, qui débute en 1822. Avant 1822, la partie orientale de l'île, alors appelée Santo Domingo, était sous domination espagnole. Cependant, l'affaiblissement de l'Espagne et les mouvements indépendantistes locaux ont créé un vide de pouvoir que le président haïtien Jean-Pierre Boyer a su exploiter. Le 9 février 1822, Jean-Pierre Boyer réussit à prendre le contrôle de Santo Domingo. Cette occupation avait pour objectif principal de sécuriser l'île contre des puissances européennes qui pourraient menacer l'indépendance d'Haïti et pour promouvoir l'abolition de l'esclavage dans toute l'île. L'administration haïtienne imposa des réformes agraires et administratives qui ne furent pas bien accueillies par la population locale. De plus, des taxes et le recrutement forcé pour l'armée haïtienne ont accru le mécontentement. La résistance à l'occupation haïtienne s'intensifia, culminant avec le mouvement indépendantiste dirigé par Juan Pablo Duarte. Le 27 février 1844, la République dominicaine proclame son indépendance, marquant la fin de l'occupation haïtienne. La seconde occupation haïtienne de la partie orientale de l'île a été une période de grands bouleversements et de transformations. Elle a non seulement affecté les relations entre Haïti et la République dominicaine, mais elle a aussi laissé un héritage complexe concernant les questions de race, d'identité et de souveraineté qui influencent encore les relations entre les deux nations aujourd'hui.